le Seigneur par rapport à ça, parce que je disais, Seigneur, je ne suis pas une experte dans le réveil. Je ne suis pas une experte du réveil. Puis en plus, je suis fatiguée. Je ne suis pas pour parler du réveil. Puis le Seigneur me dit, comme il sait si bien répondre, puis qu'il me répond souvent, ça ne dépend pas de toi. OK, Seigneur, ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de si je suis fatiguée, ça ne dépend pas de si ça me tente d'apporter un message à ce sujet-là, ça dépend de toi. Si, bon, je vais le faire. Je vais le faire, Seigneur. Je dépends de toi, je dépends de ton Saint-Esprit. Donc, moi, je vais le faire par la foi. Amen. Parce que ça ne nous tente pas tout le temps d'apporter le message que le Seigneur nous donne. Quand on prêche souvent, ça ne nous tente pas tout le temps. Ça ne tente pas tout le temps d'apporter les sujets qu'il nous donne. Je vais être honnête avec vous, là, ça ne tente pas tout le temps. Mais, tu sais, quand tu es dans la présence de Dieu, tu médites là-dessus, puis bon, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apporte, puis c'est toujours le même sujet qui te revient, mais là, à un moment donné, tu comprends, hein? Donc, tu n'as pas le choix d'obéir. Amen. Alors, pour moi, le réveil, cette semaine, quand je pensais à ça, le réveil, pour moi, le réveil, ça ressemble un peu au réveil du matin. Tu sais, on se lève le matin, on se réveille, on ouvre les yeux. C'est ça le réveil. Tu ouvres les yeux, tu sors de la noirceur. Le matin, on sort de notre noirceur, on sort de notre nuit. Le réveil ressemble à ça. Tu sors de ta noirceur, tu sors de ta nuit. La lumière s'est levée. La lumière se lève sur toi. Là, tu te réveilles. Le matin, lorsqu'on se réveille, on sent les besoins essentiels. C'est pas trop long. Amen. On a le goût de toucher notre corps. On a le goût, on sent la soif de boire, on a le goût de boire, et il y en a qui sentent la faim. Tout de suite au réveil. Moi, c'est pas mon cas, mais il y en a qui, en se réveillant, c'est pas long qu'ils sentent la faim. On sent notre faim. Et là, la journée commence tranquillement, on commence notre journée, on commence à être plus réveillé, nos idées deviennent claires, et là, on commence notre journée. Mais le réveil, je trouve qu'il ressemble un peu à ça. C'est un état de sommeil ou un état de noirceur, et là, la lumière vient, tu te réveilles. Tes yeux spirituels se réveillent, tes oreilles spirituelles s'ouvrent, et là, tu rentres dans le niveau spirituel qu'on appelle, dans un réveil spirituel. Et qu'est-ce que ça produit? Vous allez le savoir dans mon message. Tout d'abord, j'aimerais aller dans l'Ancien Testament, lire quelques versets où Dieu appelle son peuple à revenir à lui et où il l'invite à le chercher. Parce qu'il y a le réveil de l'Ancien Testament, il y a le réveil à la Nouvelle Alliance et il y a encore eu des temps de réveil après. Je ne vais pas toutes les nommer parce que je ne suis pas, comme j'ai dit tout à l'heure, une spécialiste. Et il y a encore un temps de réveil à venir dans lequel on est. Amen. Alléluia. Parce que le réveil ne fait pas partie d'une époque. Ne fait pas partie d'un endroit précis non plus. Il y a eu des réveils dans des endroits précis. Mais pas toujours dans le même endroit. Le réveil ne fait pas partie d'endroits précis. Parce que souvent on peut dire, souvenez-vous du réveil à telle place ou à telle place. Mais le réveil fait partie de la réalité aujourd'hui aussi. Amen. Alléluia. Alors, si vous voulez tourner avec moi dans Jérémie 29, 12 à 14. Où il est écrit, Dieu il est merveilleux. Hein?
avant de nous inviter à le chercher, il nous rassure, puis il nous parle des bienfaits de le chercher. Dis, bon, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Alléluia. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez, voyons. J'ai de la misère un matin. Je vais grandir mon écran. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. N'est-ce pas merveilleux? Il va se laisser trouver par nous. Et je ramènerai vos captifs. Amen. Connaissez-vous des captifs? Hein? Il va les ramener. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Alors, n'est-ce pas un bon deal? Il rassure son peuple des bienfaits de le chercher. Si vous me cherchez de tout votre cœur, mais si vous me cherchez de tout votre cœur, il nomme les bienfaits. Amen. Alléluia. On va aller voir aussi dans Joël 2, 12, 14. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Mais moi, ce qui a retenu mon attention ce matin et où je veux mettre l'accent, c'est déchirer vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Pourquoi est-ce que moi, mon attention est sur déchirer vos cœurs et vos vêtements? Parce que c'est une affaire de cœur. Déchirer vos cœurs. C'est un appel à la repentance intérieure. L'accent est mis sur la transformation du cœur, sur une repentance sincère, plutôt que sur des démonstrations extérieures. Alléluia. Il dit déchirez vos cœurs. Alléluia, Jésus. C'est un retour à l'Éternel. Et Dieu demande un retour complet. Pas un demi-retour, mais un retour complet. C'est sa compassion et sa bonté qui attire à revenir à lui. C'est son amour qui attire à revenir à lui. Il est lent à la colère, riche en bonté et miséricorde. C'est ce qui devrait nous faire revenir à lui. Parce qu'on sait qu'il est bon. Parce qu'on sait qu'il est lent à la colère. Amen. On sait qu'il est miséricordieux. Alors, c'est ce qui devrait nous motiver, nous attirer à revenir à lui. Dans la Nouvelle Alliance, en Jésus, tout est accompli par son sang. On le sait, pour notre pardon. Donc, la repentance, c'est de reconnaître nos péchés et de reconnaître notre besoin de Jésus. Avec la conviction qu'il a payé le prix et que tout est accompli. Amen. Donc, ce n'est pas la repentance qui me sauve. Parce que souvent, on dit, il faut se repentir, il faut se repentir, il faut se repentir. Oui, mais en reconnaissant ce que Jésus a accompli pour toi à la croix. En reconnaissant
en reconnaissant ton besoin d'un sauveur. Amen. Alléluia. C'est de cette repentance-là qu'on parle. Je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin d'un sauveur. C'est que je reconnais mon péché. Je reconnais mon état et je reconnais l'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour moi. C'est de cette repentance-là qu'on parle. C'est le sang de Jésus qui nous sauve. C'est le sang de Jésus qui nous pardonne de tout péché. Amen. Et c'est la conviction, c'est le Saint-Esprit qui produit en nous la conviction du péché. C'est le Saint-Esprit qui produit en nous la vraie repentance. C'est un don. La vraie repentance, ce n'est pas par nous-mêmes. Et c'est pour cela souvent qu'on va voir beaucoup, dans des croisades ou dans des églises, ou peu importe, je ne veux pas être en train de nier que c'est pas bon, c'est pas ça du tout que je veux faire. Parce qu'au travail, il y en a qui donnent vraiment leur vie au Seigneur et bon. Mais quand tu fais faire une prière de repentance à quelqu'un, souvent, ça arrive qu'ils ne suivent pas. Ils ne sont pas sauvés après. Pourquoi? Parce que la prière de repentance, la repentance doit venir du Saint-Esprit. C'est lui qui produit la repentance en nous. Ce n'est pas nous qui la reproduisons. Alors, si je me repens par moi-même, par mes forces, ce n'est pas la vraie repentance. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de repentance. Point final. Alléluia, Jésus. Alléluia. Donc, ce n'est pas ma repentance qui me sauve, mais c'est sa grâce, son sang versé pour mes péchés. Amen. Et comme je l'ai dit, je l'aurais dit encore, la repentance est produite par le Saint-Esprit parce qu'il a tout accompli. Amen. Alléluia. Et c'est son amour qui est révélé. Et savez-vous quoi? C'est un don, la repentance. Oui, peut-être qu'on pleure sur le coup, mais c'est un don. Parce que c'est ça qui t'amène à Jésus, puis c'est la révélation, c'est la conviction. Sur le coup, j'ai pas besoin d'être pardonné. Moi, je suis une bonne personne. J'ai jamais tué, j'ai jamais volé, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais fait ça. Je suis une bonne personne. Tu n'es tout simplement pas sur la conviction du Saint-Esprit, si tu penses comme ça. Parce que tu es encore dans ton raisonnement. Amen. Alléluia. Jésus. Parce que c'est sa grâce qui nous sauve et c'est lui qui nous donne la repentance. Alléluia. Il y a vraiment trop de mauvaise compréhension et d'interprétation de qu'est-ce que c'est la repentance. Alléluia. C'est pas la repentance qui va te sauver, c'est ce que Jésus a fait à la croix. Alléluia. Alors maintenant, j'aimerais parler de l'esprit du réveil. J'ai dit que je parlerais de l'esprit du réveil. Je vais faire un petit survol dans l'Ancien Testament. Donc, comme j'ai dit, je ne suis pas un expert. Donc, l'esprit du réveil, identifié au Saint-Esprit, est un souffle divin qui embrasse les cœurs. Amen. Qui brûle les cœurs, qui fait brûler les cœurs. L'esprit du réveil purifie l'Église, provoque une transformation profonde qui dépasse la routine religieuse. Alléluia. La routine religieuse est balayée. Wouh! Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez encore de la religion dans votre vie qui a besoin d'être balayée? On a tout un background un peu légaliste ou religieux, des fois, qui veut revenir. Amen. Mais lorsque l'Esprit de Dieu souffle, c'est balayé. Amen. Alléluia, Jésus.
l'esprit religieux est ébranlé, renversé. Puis le souffle du réveil apporte des changements que souvent nous ne sommes pas prêts à assumer. Parce qu'un réveil, ça dérange. Ça dérange la routine. Ouais. Ça dérange une assemblée, ça dérange un individu ici. Ça va changer ta vie, le réveil. Amen. Que tu sois chrétien ou pas, ça va changer ta vie, le réveil. Ça va changer ta routine. Sais-tu pourquoi? Parce que la passion va venir. La passion va venir en toi, le feu va te brûler. Le feu du Saint-Esprit brûle, va te brûler. Alléluia, va brûler en toi. Le réveil nous sort de notre confort. Le voulez-vous? Souvent on prie, souffle le réveil, Seigneur, on veut le réveil, on veut le réveil. Ah, souffle le réveil dans le vide de cette île. Des fois, je me demande des fois si on calcule, si on sait, qu'est-ce qu'on prie. On est en train de prier, dérange-nous! Dérange-nous! On est tanné de notre routine, on est tanné de notre religion. En fait, c'est ce qu'on prie. Mais des fois, on prie, oh Seigneur, souffle le réveil parce que ça a l'air spirituel. On pense aux autres. Fait qu'on prie pour le réveil. Le réveil il est. Mais peut-être que nous autres, on a besoin d'être réveillés aussi. On dit, réveillez, Seigneur, sauve-les. Mais peut-être que nous, on a besoin d'être réveillés aussi. Amen. Il faut être prêt à assumer c'est quoi le réveil. Tu peux être ébranlé dans ta théologie durant un réveil, parce que rien ne sera pareil comme ce que tu as connu, comme ce que tu as appris. Rien ne sera pareil. Il ne faut pas s'attendre que le réveil va venir comme on pense, selon notre boîte, notre calcul. Moi, je calcule que le réveil va venir comme ça, mais pas de suite, je suis trop fatiguée. Ou pas de suite, je sais pas, c'est pas le temps, là. J'ai d'autres choses à faire. On peut raisonner comme ça, puis on s'en rend même pas compte. Ouais. Parce que s'il y a des nouveaux qui viennent, il va falloir s'en occuper. Ça dérange. Ça dérange la routine. Amen. Alléluia. Mais c'est une bonne chose d'être dérangé si c'est des âmes qui viennent à Jésus. Puis si nous autres, l'Église, on est passionnés, puis on est en feu, ça va se répandre. Amen. Le feu va prendre. Il n'y a rien qui peut arrêter un feu qui est pris. Vous voyez, quand le feu prend dans la forêt, comment c'est dur à arrêter? Amen. Si le feu prend, rien ne peut arrêter le feu du Saint-Esprit. Alléluia. L'esprit du réveil se caractérise par la repentance et la recherche de Dieu. Par une passion ardente pour Dieu. Par la joie et une soif de sainteté agissant comme un feu. Ouais, comme un feu. Est-ce que vous vous sentez comme ça, présentement ou dernièrement? Vous voulez vous sentir comme ça? Amen. Amen. Est-ce que vous désirez le feu? Amen. Tu sais, des fois, on peut vouloir avoir le feu juste pour être blasté. Ou pour avoir des chatouilles. Ben oui, c'est le fun. Mais la fouille, c'est pas juste pour ça. Le feu, c'est pas pour ça. Amen. C'est sûr, il y a des petites
gâterie au travers. Parce que Dieu est bon. Mais le feu, c'est pas juste pour avoir des châteaux. Alléluia. Il est comme un feu qui change les vies. Alléluia. 5 caractéristiques de l'esprit du réveil. Le Saint-Esprit agit. Amen. C'est une œuvre souveraine de Dieu, souvent liée à une effusion du Saint-Esprit. Ouais. Saint-Esprit souffle. Yes. Et il y a des conversions, convictions, des changements de vie radicaux. Moi, quand je suis venue au Seigneur, c'était radical. Je suis venue à la fin d'un réveil. Laissez-moi vous dire que ceux qui se convertissaient, bon, je dis ça comme ça, parce qu'on ne se convertit pas vraiment, c'est plutôt Jésus qui vient à notre rencontre et qui nous donne une vie nouvelle. Les gens étaient sauvés et changés radicalement. Il n'y avait pas d'entre-deux. Il n'y avait pas de neutre. Ils étaient sauvés radicalement et transformés radicalement. Tu ne peux pas être neutre avec Dieu. Tu ne peux pas avoir le cœur partagé. Dieu n'aime pas la tiédeur. Il dit dans l'Apocalypse, sois froid ou sois bouillant, mais ne sois pas tiède. Si tu es tiède, je vais vomir de ma bouche. Reviens à tes premières œuvres. Reviens à ton premier amour. Ça, c'est dans Apocalypse. Reviens à ton premier amour. Amen. C'est un retour à l'Éternel complet. Un retour à son premier amour, à notre premier amour complet. Pas d'entre-deux. Pas de marchage sur la ligne. Je marche sur la ligne. Il y a à gauche ici, qui est le monde. Puis à la droite ici, il est le royaume de Dieu. Il n'y a pas de marchage entre les deux. Un pied dans le monde, un pied dans le royaume de Dieu. Ouf, c'est une mauvaise position. Si tu t'arranges comme ça, c'est une mauvaise position. Hein? Oh, ça va pas bien pour marcher. Un pied dans le monde, puis un pied dans le royaume de Dieu. À quelque part, je risque de tomber. Je risque de m'enfarger. Je risque de me planter, comme on dit en québécois. Ça continue, je vais me planter pour vrai. Je risque de me planter. Amen. Si j'ai un pied là, j'ai l'autre pied là. Je suis bien mieux de m'aligner correctement. Soit là, ou soit là. Mais il n'y a pas d'entre-deux. C'est la pire position. Et je vous exhorte à ne pas rester dans l'entre-deux. À ne pas rester sur la ligne. De choisir le bon côté. La gauche ou la droite. Alléluia. L'effusion du Saint-Esprit est principalement décrite dans Actes 2,17 où Dieu promet de déverser son esprit sur toute chair. Amen. Et on le voit se concrétiser à la Pentecôte. Alléluia. Les versets clés sur l'effusion du Saint-Esprit, Actes 2, 17, 18. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain.
Êtes-vous un être humain? Alléluia! Alléluia! Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est pas moi qui le dis. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Est-ce qu'il y a des jeunes gens ici? Vos jeunes gens auront des visions. Ça, c'est l'épisode de Saint-Esprit. Et ça arrive dans un temps de réveil. Que les jeunes se mettent à prophétiser. Que les vieillards se mettent à avoir des visions et des songes. C'est une manifestation du Saint-Esprit dans un réveil. Et nous, c'est vrai, les pentecôtistes ont pris en langue. Hein? On est rempli de Saint-Esprit. Et savez-vous que c'est bien plus que ça? C'est pas juste le fait de parler en langue. Alléluia, Jésus. Oh, chantarabako, yararasé. Vos vieillards auront des rêves. Amen. Alléluia. C'est des manifestations d'une effusion du Saint-Esprit et d'un réveil. Alléluia. On lit ça aussi dans Joël 2, 28 et 29. Acte 1, 8. Jésus promet la puissance du Saint-Esprit pour devenir ses témoins. C'est pas juste pour nous, mais pour être ses témoins. Alléluia. Pas ces témoins de Jéhovah, mais les témoins de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Pas les témoins de Mahomet. Dans Actes 10, 44, 45, on voit que l'Esprit de Dieu descend sur les non-juifs, démontrant l'universalité de l'effusion. L'effusion de Saint-Esprit n'est pas juste pour une race, mais pour tous. Amen. Amen. Jeunes et vieux, noirs et blancs, chinois. Je ne sais pas comment nommer les autres couleurs. Y a-t-il d'autres couleurs? Métis, autochtones, pour tous. Amen. Alléluia! Il n'y a pas de favoritisme dans le royaume de Dieu. Amen! Nous autres, on aime ça, hein, faire du favoritisme. Des fois, dans le monde, je parle. Ben non, les chrétiens ne font pas ça. Les chrétiens ne font jamais de favoritisme. Les chrétiens ne sont pas racistes. Jamais de la vie. Hein? Amen. Qu'est-ce que c'est l'effusion? C'est la puissance, c'est un revêtement de force pour accomplir la mission du témoignage. Il est accompagné de manifestations, accompagné de dons spirituels, de joie, de paix et de courage, d'assurance. Alléluia, Jésus. De courage et d'assurance pour l'œuvre de Jésus. Amen. Alléluia. C'est un renouvellement, une expérience qui sanctifie et rapproche de Dieu. Amen. Deuxième caractéristique, la repentance et la sainteté. Il amène une conviction profonde du péché poussant à une repentance, écoutez bien, sincère
et à une consécration radicale, comme je disais tout à l'heure. Ça, c'est le réveil. Ça, c'est le vrai souffle de Dieu. Alléluia, Jésus. Il apporte la joie et la libération. L'esprit libère de la routine, du ritualisme et de la peur. Il apporte la joie et la liberté. Alléluia. Une autre caractéristique, la transformation. Il transforme les individus, les familles et impacte la société. Ça, c'est le souffle. C'est l'esprit du réveil quand il souffle. Alléluia. Il y a une passion pour la parole. La parole de Dieu revient au centre. Ça fait partie du réveil. La parole de Dieu revient le centre. Provoquant l'embrasement. L'embrasement. Comment on peut vivre le réveil? Ou se positionner pour le réveil? Par la prière et l'attente. Le réveil commence souvent par une recherche intense de Dieu. Amen. Dans la prière. Par une dédicace totale. Qu'est-ce que ça veut dire, une dédicace? Qu'est-ce que ça veut dire? Un abandon total à Dieu. Amen. Complet à sa volonté. Et une soif de sa présence. Alléluia, Jésus. Ça, c'est des signes ici. Amen. À travers l'amour et l'unité, le réveil se nourrit de la communion fraternelle et de l'amour. Je n'ai parlé l'autre fois de l'importance de l'unité. Par la foi, croire que Dieu veut agir aujourd'hui. Est-ce que nous croyons que Dieu veut agir aujourd'hui? Aussi. Est-ce que nous croyons que le réveil est pour aujourd'hui? Amen. Alléluia. Est-ce que nous croyons que des milliers de personnes vont venir au Seigneur avant son retour? Amen. Alléluia. Est-ce que nous vivons le réveil personnellement? Individuellement. Nous pouvons vivre le réveil personnellement et individuellement. Et corporativement. Amen. Alléluia. Le réveil est aussi un état d'esprit, dans le sens que c'est une prise de conscience individuelle de la véracité de la parole de Jésus-Christ. Tu prends conscience tout d'un coup que la parole de Dieu est la vérité suprême. Ça fait partie du réveil, ça aussi. Vous vous souvenez, je ne sais pas si vous êtes comme moi, lorsque vous êtes au Seigneur, le premier temps. Moi, j'avais soif de la parole. Moi, je voulais tout connaître. Je voulais rien manquer. Je voulais tout savoir. Tout savoir. Puis je manquais aucune réunion de peur de manquer quelque chose. Je vous le garantis. Est-ce que c'est le zèle du premier amour? Le Seigneur nous demande de revenir à ce même zèle-là de notre premier amour. Amen. Alléluia. Je vous le dis, je ne voulais manquer rien. Et j'avais soif de sa parole. J'avais soif de le connaître. C'était comme un feu
qui m'embrasait en dedans. Je ne pouvais pas vivre sans. Ça brûlait en dedans de moi. Je ne sais pas si vous l'avez vécu comme ça, on a toutes différentes expériences, mais vous avez quand même eu la soif de le connaître. Puis de sa parole. Amen. Alléluia. C'est un positionnement pour vivre une relation avec lui sincère, intime, sainte et concrète. Amen. C'est ce que ça produit. Donc, le réveil vient dans la vie d'une personne. Le réveil, le vrai réveil, vient dans la vie d'une personne. Et cette personne-là le communique. Pourquoi? Parce qu'il est une inspiration profonde, intense et authentique. Le réveil, lorsqu'il est vraiment du Saint-Esprit, est authentique. Et là, il va se communiquer parce que c'est intense aux autres. Des fois, tu n'as même pas besoin de parler. Tu te demandes comment ça, que les autres à côté de toi, autour de toi, sont sauvés, puis qu'ils tombent sur la conviction du Saint-Esprit. Ben, c'est peut-être parce que toi, tu l'as vécu, puis c'est sur toi. Puis là où tu vas, tu l'amènes. Puis là, c'est là qu'on voit des feux un peu partout prendre. Amen. J'ai déjà eu une vision comme ça, une image comme ça, où je voyais des feux prendre un peu partout. Amen. C'était des croyants qui étaient en feu et qui jetaient le feu. Si tu es en feu, tu vas jeter le feu où tu vas. Tu vas jeter le feu où tu vas passer. Alléluia. Le réveil est fait de convictions profondes et de repentance irréversible. Amen. Quand ça fait 30 ans, 40 ans chez le Seigneur, tu as marché aussi quotidiennement dans la repentance. Hein? On le sait qu'on marche quotidiennement dans la repentance. Le réveil est fait de conversion pour obéir volontairement à Dieu. Tu obéis volontairement à Dieu. Le réveil s'étend parce qu'il fait réaliser l'urgence du ciel à vouloir secourir la terre. C'est ça le réveil. C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vient, qui souffle pour secourir la terre, pour sauver, guérir, délivrer. Et c'est la même urgence qui a poussé Jésus à se livrer pour mourir sur la croix à la place des pécheurs en vue de leur salut. C'est ce qui animait Jésus, l'urgence. Le réveil est l'écho des cieux qui appelle les hommes. Ouais. Et qui leur dit, venez à moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi périr loin de moi? Je vous donne la vie éternelle. C'est vraiment le cri du cœur du ciel, le cri du cœur de Dieu, le réveil. Et nous sommes aussi, nous, les croyants, l'écho du réveil du ciel. Nous sommes aussi, nous, appelés à sonner la trompette du réveil.
en tant que croyants. Nous sommes l'écho du cœur de Dieu pour les enfants perdus. Alléluia. Et le réveil ne pourra jamais s'éteindre. Tant qu'il y aura toujours quelqu'un quelque part qui soupire après Dieu et la conversion des âmes perdues. Et le réveil ne cessera pas tant que le temps de la grâce est ouvert. On est encore dans le temps de la grâce. Et le réveil ne cessera pas tant qu'on est encore dans ce temps-là. Tant que le temps de la grâce est ouvert, une lampe va rester allumée. Alléluia. Amen. Alléluia. Jusqu'à son retour. Puis en passant, Jésus revient bientôt. Alléluia. Oh, c'est pas là. Oh, c'est pas quand. Ce qu'il nous demande, c'est d'être prêt. Alléluia. 7 signes spécifiques de relâchement spirituel. Le manque de zèle et la routine. Les activités spirituelles deviennent comme une corvée, une habitude mécanique même, dénuée de passion. On a perdu la passion pour servir le Seigneur. On est embarqué dans une routine, sans passion. Le refroidissement de l'amour, une baisse de l'empathie, de la bienveillance envers les autres et de l'amour de Dieu, pour Dieu. Ça, c'est un signe aussi. La négligence de la prière, de la méditation, la prière, la méditation de sa parole et la lecture sont délaissées. Ça aussi, c'est un signe. L'esprit mondain. La priorité excessive donnée aux préoccupations matérielles et au divertissement, au détriment de la vie intérieure et des choses d'en haut, la vie spirituelle. Les priorités mondaines prennent la place. Le divertissement prend la place. Ça, c'est un signe. Et ça vient pas du jour au lendemain. Ça commence tranquillement. Alléluia. La perte de joie et de paix, un sentiment d'abattement, une fatigue chronique ou un manque de sens profond. Tu te cherches, tu n'as plus de sens, tu n'as plus de... Tu as perdu de vue l'essentiel pour Dieu. Il y a comme une apathie qui s'est installée, une paresse spirituelle qui s'installe. Le doute et la confusion, une instabilité des convictions amenant un sentiment d'être perdu ou d'être éloigné de la source. Et reconnaître les symptômes est la première étape pour retrouver l'équilibre et renouveler notre engagement en tant que chrétien.
Alors, si vous avez un de ces symptômes ou plusieurs de ces symptômes, la chose que vous avez à faire ou que j'ai à faire, que nous avons à faire, c'est de le reconnaître devant Dieu. Amen. De lui demander un souffle. Alléluia. On a besoin que l'esprit du réveil souffle. Souffle sur nous, souffle sur cette ville, souffle sur cette nation, sur les nations. On a vraiment besoin du Saint-Esprit. On a vraiment besoin du souffle. On a vraiment besoin que l'esprit du réveil souffle. Amen. Alléluia. Qu'il nous ramène à notre premier amour. Amen. Et qu'il descende, qu'il souffle sur cette nation, qu'il souffle sur cette province, sur ce pays. Amen. Et que l'Église, que chaque croyant soit une trompette qui sonne pour l'urgence. Amen. Pour l'urgence. Parce que Jésus revient bientôt. Et il veut que personne ne périsse. Alléluia. Mais nous, l'Église, sommes appelés à être une trompette retentissante. Et aussi en tant qu'individu, individuellement, nous sommes appelés à être une trompette. Tous ensemble, nous avons la même parole. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Amen. Alléluia, Jésus. Pour terminer, je vais demander à Gabriel de mettre un chant qui vient de sortir. C'est un chant, attends un petit peu, c'est pas un chant brillant, c'est un chant calme. C'est un chant qui donne le goût de s'approcher de Jésus. Et aussi qui peut faire réfléchir à quelques minutes, parce que ce n'est pas un chant qui dure longtemps. Où est-ce que je me situe? Si Jésus revient bientôt, si Jésus revient à l'instant même, où est-ce que je me situe avec Jésus? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt à sa rencontre? Si Jésus vient là, es-tu prêt? Oui, si Jésus vient demain, on ne sait pas l'heure. Il peut venir comme un voleur, la Bible a dit. Il dit qu'on doit être prêt en tout temps. En tout temps. Alors, on va écouter ce chant-là. Alléluia. Un petit peu là. Que le Seigneur vous bénisse, ceux qui écouteront.